Bonsoir à tous, nous étions donc restés lors de la dernière séance sur la question de la fin de la prophétie et des différents exils. On avait abordé le livre de Ézéchiel, en tout cas certains passages dans le livre d'Ézéchiel. On avait également dit que autour du 5e, 6e siècle avant notre ère, eh bien, il y avait un passage qui allait se faire de la période de la prophétie à la période de la sagesse. Donc aux alentours de moins 500, on va passer à un autre régime. En fait, avec Léon Ashkenazi, avec Manitou, on pourrait remarquer que aux alentours du 5e siècle avant notre ère, c'est tout un tas de spiritualités, autant en Orient qu'en Occident, qui vont se développer. Et précisément, il va y avoir un passage à un autre régime, un autre type de rapport au monde, et qui est contemporain donc de la disparition de la prophétie. On entre à ce moment-là dans la période 3, donc dans la troisième période, la période de la sagesse, qui est donc postérieure à celle de la Bible et des rois et des prophètes. Les prophètes étaient toujours contemporains à la période des rois, et en fait, avec la royauté, au sens strict, eh bien, avec la royauté qui disparaît, eh bien, c'est aussi quelque part la prophétie qui va disparaître. Donc on rentre dans la troisième période qui va durer jusqu'au 2e, 3e siècle de notre ère. Ça va être ça la période qu'on va appeler la période de la sagesse et qui va culminer sur la rédaction de la Mishnah, donc le fameux code de loi, la fameuse, on pourrait dire, Bible de la loi orale, la Mishnah donc qui codifie, qui reprend toutes les traditions orales d'interprétation de la Bible et qui les pose par écrit. Et celui qui est responsable de ce grand œuvre, de ce grand travail de compilation, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, et on en parlera en temps voulu. Alors, on va d'abord commencer par parler d'histoire. Avec l'empire babylonien qui disparaît, qui décline, et la victoire perse en moins 539, il y a un réveil d'espoir chez les exilés en Babylone. C'est-à-dire qu'on se rappelle qu'il y avait eu un mouvement d'exil vers l'Est, de la Judée vers l'Est, et donc à partir du moment où l'empire babylonien est détruit, à partir du moment où l'empire babylonien qui était responsable de la perte, de la destruction du temple avec Nabuchodonosor, et bien à partir du moment où cet empire est détruit, et bien ceux qui avaient souffert, qui sont les descendants de ceux qui étaient précisément partis à cette époque de la destruction du premier temple, eh bien, ces gens-là retrouvent espoir en fait de repartir dans la terre de leurs ancêtres. Cyrus, donc Koresh, qui est l'empereur perse, va promulguer un édit qui va permettre un retour des exilés en 537-536 avant notre ère et de lancer des travaux de la construction du second temple, donc du temple numéro 2, avec notamment Zerubbabel, fils de Shealtiel, de la maison de David, de la lignée donc du roi David, qui va lui-même, qui est un leader politique en exil et qui va initier un mouvement de retour. Alors, donc ce premier retour, c'est un retour qui est instigé, qui est mis en place aussi par des personnalités comme Agé et Zacharie. Je pense qu'on prononce Agé, enfin même s'il y a deux G, Haggai et Zecharia, qui sont deux prophètes. Et le temple, il est achevé le 3 Adar en l'an moins 516 de notre ère. Donc il y a à peu près une soixantaine d'années, 70 ans, qui se seront écoulés entre le moment des exils, le moment de la destruction du premier temple et la période du premier retour. Dans la 7e année, alors on passe quelques dizaines d'années et là on arrive en moins 458, donc on est déjà presque 60 ans après, 60-70 ans après. Dans la 7e année du règne d'Artaxerxès, donc qu'on peut traduire par Achashverosh en hébreu, Esdras arrive à Jérusalem. C'est Ezra, le fameux Ezra, qui lui n'est pas vraiment considéré, ou n'est pas considéré, on peut le dire simplement, comme un prophète, mais plutôt comme un sage, qui lui va initier un deuxième retour et qui arrive à Jérusalem. Avant ce retour de Ezra, il y avait apparemment la fameuse histoire d'Esther, sous
qui aurait eu lieu sous Artaxerxès Ier, donc la fameuse histoire d'Esther, avec le sauvetage inespéré du peuple juif qui avait été menacé de génocide par Haman, par le conseiller, le bras droit d'Artaxerxès Ier. A priori, ce serait lui le fameux Assuérus du rouleau d'Esther, qui aurait régné donc en 486, de 486 à 465 avant notre ère. En tout cas, donc dans cette période qui est avant le retour d'Ezra, qui a lieu en moins 458, il y aurait eu la fameuse histoire d'Esther et de Mardoché, qui est consignée dans la Megillat Esther, donc dans l'un des 5 rouleaux, d'ailleurs qu'on lit à Purim, la fameuse fête de Purim. Alors à ce moment-là, il y a un passage, et ça on va l'aborder dans un deuxième temps, mais il y a un passage avant Ezra, avant ce deuxième retour, il va y avoir un passage avec l'histoire d'Esther, un nouveau paradigme dans le rapport à la connaissance, dans le rapport à la transmission, le rapport à l'interprétation. En tout cas, c'est comme ça que ça va être vu par les rabbins, qui vont lier le nom de Esther, qui vont lier ce nom-là à son étymologie, qui veut dire aussi voilement. Esther, c'est le voilement. Et à partir de ce moment-là, dans ce passage, cette période charnière entre la prophétie et la sagesse, il y a aussi un phénomène d'obscurcissement qui a lieu. Parce qu'en fait, Dieu ne s'exprime plus directement, Dieu ne parle plus aux hommes directement, il n'y a plus de prophètes, précisément, on est autour du 5e siècle de notre ère, et on passe à un autre régime où, comme dans le rouleau d'Esther, Dieu n'apparaît pas. C'est une chose assez étonnante qui a été remarquée par les rabbins, par les sages du Talmud, que dans le rouleau d'Esther, dans ce qu'on lit à Purim, eh bien, à aucun moment le nom de Dieu n'apparaît. Alors certains veulent voir dans l'expression « le roi », quand on ne dit pas « le roi Assuérus » ou « le roi Artaxerxès », veulent voir là en fait une petite allusion au roi des rois, c'est-à-dire à Dieu. Mais si on lit et on comprend de façon littérale, il ne s'agit en fait que d'une espèce de cumul de hasard et pas de manigance, mais de travaux, de choses qui s'organisent politiquement, et aussi une accumulation d'heureux hasards, on pourrait dire, qui font en sorte que, à la fin, le peuple juif n'est pas éradiqué, le peuple juif qui était sous la domination d'Artaxerxès Ier, d'Assuérus de l'époque, n'est pas été exterminé. Donc, ce livre d'Esther, ce rouleau d'Esther, il est en fait, on pourrait dire paradigmatique, il initie une sorte de nouveau régime dans lequel Dieu se cache. Dieu n'est plus présent, ou en tout cas, s'il est présent, c'est par le truchement des textes, c'est par le truchement de l'interprétation et donc aussi de l'esprit des hommes. C'est-à-dire que désormais, comme on l'a dit, ce n'est plus le prophète qui entend Dieu, mais c'est le sage qui doit interpréter la parole de Dieu qui est dans le texte, et donc forcément, il y a aussi plus, on pourrait dire, de marge d'erreur, mais quelque part, peu importe l'erreur, parce que Dieu se rétracte pour précisément laisser une place à l'homme. On va y revenir dans un instant. Alors, petite digression, petite remarque intéressante, mais c'est vrai que quand on voit le nom d'Esther, on ne peut pas ne pas penser à une des divinités de l'époque, enfin du panthéon de l'époque, on pourrait dire Ishtar, la fameuse, Mardoché, Mordechai, qui est alors son mari ou son oncle, c'est pas forcément très clair, mais Mardoché, Mordechai, ça fait penser à Marduk, qui est aussi une divinité assyro-babylonienne de l'époque, et il y aurait peut-être une sorte de clin d'œil par les rédacteurs du rouleau d'Esther, une sorte de clin d'œil par ce détournement des divinités assyro-babyloniennes en intégrant leur nom dans un rouleau comme celui-ci, en montrant que à travers tout cela, il y a aussi la main de Dieu en fait qui manipule les rois, qui manipule les événements comme elle le veut. Alors, pour parler des livres de Ezra et de Néhémie, donc Esdras et Néhémie, on a parlé de Esdras qui initiait le fameux deuxième retour. Il s'agit en fait d'un seul livre, c'est-à-dire que dans le canon biblique, on a, dans certaines Bibles, vous le verrez, Esdras qui est considéré comme un livre et Néhémie qui est considéré comme un autre livre. En fait,
selon le comptage, enfin la façon de compter traditionnelle, il s'agit d'un seul et même livre parce que c'est de la même époque dont il s'agit. Alors, Néhémie, lui, est un satrape, enfin, est un responsable, ou plutôt maître et chanson du roi perse. Il a une histoire assez intéressante. Donc, dans la 20e année du roi de Perse, donc on est déjà chez Artaxerxès II, Néhémie va obtenir une autorisation de reconstruire Jérusalem. Il va commencer par la muraille qui va être construite en 52 jours par des volontaires. Il va obliger donc Néhémie, qui va être un dirigeant politique de haute importance, qui va donc quitter la cour du roi de Perse pour aller en Judée et reconstruire Jérusalem. Il va obliger pour cela 10% des habitants de Juda à habiter la ville de Jérusalem pour que socialement, économiquement, la ville de Jérusalem, on va dire, se reconstruise de ses ruines, sachant qu'elle était dans un très mauvais état au milieu du 5e siècle avant notre ère. Il va poursuivre l'entreprise de Ezra. Ezra qui, lui, avait initié un retour de la population judéenne à la religion, on pourrait dire, et qui les avait enjoints à se séparer des femmes étrangères. C'est-à-dire qu'en fait, pendant la période de l'exil, il y avait eu beaucoup de leaders politiques et religieux qui avaient été exilés en Babylonie, et la population qui était restée en Judée, en tout cas une partie de la population qui était restée en Judée, s'était assez vite assimilée, en tout cas une bonne partie. Et donc Ezra, quand il revient, Ezra le scribe, Ezra Sopher, quand il revient de Babylonie, il voit cette situation et il y a des moments assez touchants où il va s'adresser au peuple de Judée, enfin on va dire une population qui est amassée autour de lui, va s'adresser à eux pour les enjoindre à quitter les femmes étrangères et pour revenir dans le droit chemin. Alors, donc Néhémia va continuer l'œuvre qui aura été amorcée par Ezra. Et c'est aussi intéressant de voir qu'à ce moment-là, donc avec ces phénomènes de retour là, ces deux retours qui sont initiés, eh bien c'est à ce moment-là que le concept d'un centre et d'une diaspora naît véritablement. C'est-à-dire que on a désormais une population juive bien installée qui a décidé de ne pas rentrer en Judée, qui a décidé de ne pas rentrer en terre d'Israël de l'époque, qui donc continue à vivre dans le royaume perse, à Babylone, etc. Et une partie qui est revenue en terre d'Israël et qui se fond désormais avec la population qui a continué à vivre sur la terre d'Israël après la destruction du temple. Alors je vais peut-être lire rapidement le chapitre 8 de Néhémie en français pour qu'on voit le type de coup de force, le type d'action que Néhémie et Ezra, ici il s'agit plutôt de Ezra, mettent en place. Et donc il y a des choses assez particulières là-dedans parce qu'on voit qu'en fait la Torah avait été oubliée. Ça nous paraît aujourd'hui assez étonnant, mais il y a un phénomène de redécouverte de la Torah, ce qui va faire dire aux sages qu'en fait Ezra quelque part est presque comparable à Moïse. Ezra c'est presque un second Moïse parce qu'il va initier une redécouverte, un nouveau don presque de la Torah. Et d'ailleurs on va le voir aussi. Ezra, c'est celui également qui initie un changement, a priori, selon certains avis en tout cas, qui initie un changement dans l'écriture. Alors, je vais lire le passage de Néhémie, dans le chapitre 8. Tout le peuple se réunit ensemble comme un seul homme sur la place qui s'étend devant la porte de l'eau. On demanda à Ezra le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse que l'Éternel avait prescrite à Israël. Ezra le prêtre apporta la Torah devant l'assemblée, hommes et femmes, et quiconque était capable de comprendre le premier jour du 7e mois. Il en fit la lecture devant la place qui précède la porte de l'eau. Donc en fait, on est le jour de Rosh Hashanah, le premier jour de l'année juive telle qu'elle se fête aujourd'hui. Parce que le premier mois étant le mois de Nissan, dans la Bible, eh bien, le 7e mois, c'est le mois de Tishrei.
Il en fit la lecture devant la place qui précède la porte de l'eau, depuis l'aurore jusqu'au milieu de la journée, donc une lecture, une déclamation publique, en présence des hommes, des femmes, de tous ceux qui pouvaient comprendre. Le peuple était tout oreille pour entendre le livre de la loi. Ezra se tenait sur une estrade en bois qu'on avait élevée pour la circonstance. À côté de lui, à sa droite, était placé Matthathia. Bon, il y a toute une liste. J'avance, verset suivant. Ezra ouvrit le livre aux yeux de tout le peuple, car il dominait tout le peuple, et au moment où il l'ouvrit, tout le peuple se mit debout. Ezra bénit l'Éternel, le Dieu grand, et tout le peuple s'écria « Amen, Amen », en élevant les mains. Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage à terre. Donc il y a vraiment une espèce de, on pourrait dire presque de phénomène de nouvelle réception de la Torah, presque. Ça se fait avec, dans une grande émotion. Il y a les Lévites qui se mettent à expliquer la Torah au peuple, verset 7, tandis qu'ils se tenaient à sa place. Donc ce n'est pas uniquement une déclamation, mais c'est aussi, on peut imaginer, une transmission, une explication. Il y a des Lévites qui sont à l'intérieur, qui savent de quoi il s'agit et qui donc expliquent à des petits groupes. Ils faisaient la lecture du livre de la loi de Moïse d'une manière distincte et en indiquait le sens, de sorte que l'on comprit le texte. Néhémie, à savoir le gouverneur, donc Néhémie il avait plutôt un rôle politique, et Ezra c'était, on pourrait dire, le leader religieux, le prêtre et scribe, donc c'était Ezra, et les Lévites qui instruisaient le peuple, dit au peuple tout entier, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu, ne manifestez pas de deuil et ne pleurez point, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la Torah. » Et en fait, on va voir, alors j'avance un petit peu, je saute quelques passages, jusqu'au verset 14. « Ils trouvèrent écrit dans cette Torah que l'Éternel avait ordonné, par l'organe de Moïse, que les Israélites devaient demeurer dans des cabanes pendant la fête qui arrive au 7e mois. » Donc aussi étonnant que ça puisse paraître, ils redécouvrent qu'il y a une fête qui s'appelle Sukkot, qui aujourd'hui encore est célébrée, la fameuse fête des cabanes, et donc ils devaient publier et faire passer dans toute leur ville, ainsi qu'à Jérusalem, la vie suivante. « Répandez-vous dans la montagne et rapportez-en des feuilles d'olivier, des feuilles de l'arbre qui donnent de l'huile, bref, commencez, mettez-vous à construire des Sukkot, de sorte à accomplir le commandement biblique. Toute la communauté, donc verset 17, toute la communauté de ceux qui étaient revenus de captivité établirent des cabanes et demeurèrent dans ces cabanes. Aussi bien depuis les jours de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient pas agi de la sorte. C'est dire. C'est-à-dire que pendant des centaines et des centaines d'années, cette fête apparemment avait été oubliée. La joie fut donc extrêmement grande, et jour par jour, du premier jour de la fête jusqu'au dernier, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel. Ils célébrèrent ainsi la fête durant 7 jours, et le 8e jour, ce fut une solennité de clôture, conformément à la règle. Bon, donc vous voyez qu'il y a un phénomène de redécouverte de la Bible, de l'enseignement biblique, de la Torah, qui se fait à à l'époque de Ezra et de Néhémie. Alors je vais passer maintenant à la deuxième partie de mon propos qui sera assez bref. Donc j'avais commencé tout à l'heure à parler du passage et du changement qui s'opérait aux alentours du 6e, 5e siècle de notre ère. Et en fait, par ce passage, il y a aussi une sorte de réappropriation de la parole divine. Avant la prophétie, désormais la sagesse, c'est-à-dire qu'en fait, avec ce que j'ai dit comme étant ce moment paradigmatique, archétypal, ce moment fondateur qui est le moment du sauvetage lié à l'histoire de Esther, qui est compté dans le rouleau d'Esther, et bien à partir de ce moment-là, Dieu s'est rétracté. Esther, ce moment-là de voilement, il y a aussi une réappropriation, vous voyez, juste après qui s'opère avec le retour qui se fait avec Ezra. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un deuxième moment, une espèce de deuxième don de la Torah qui s'opère et qui désormais initie l'époque, non plus des prophètes, mais l'époque des scribes, l'époque des interprètes, l'époque des sages. Et donc, la présence divine n'est plus dévoilée. Comme j'ai dit donc, dans le livre d'Esther, il y a un sauvetage par une multiplication des hasards, on pourrait dire, et des intrigues de palais. Et désormais, on retrouve la parole de Dieu non plus à l'oral, mais dans le texte. Et on n'entend plus la parole de Dieu, mais c'est dans le texte qu'il faut aller la trouver. Alors, chose intéressante, si on jette un œil, alors, tac. Oui, bon, je ne pense pas qu'on va lire le passage il y a un passage intéressant dans le Talmud dans le traité Shabbat, page 88a, vous pourrez jeter un œil.
mais en tout cas, qui parle précisément de ce moment d'un moment de réappropriation, qui dit que si la Torah avait, je le dis en bref, mais si la Torah avait été reçue de façon forcée lors du don de la Torah par Moïse, il y a un travail d'interprétation qui se fait sur la base du verset qui dit Vayityatzvu betartit hahar, le peuple d'Israël s'est mis en bas de la montagne. Et il y a une interprétation qui fait dire, enfin une certaine lecture qui fait dire qu'en fait c'était pas en bas de la montagne, mais c'était vraiment sous la montagne qu'ils ont été posés et que Dieu les a menacés de mort, leur a dit si vous acceptez la Torah tant mieux, sinon c'est ici que sera votre tombeau. Et donc ça s'est fait presque dans la menace. Il n'empêche que, à l'époque de Mordechai et de Esther, dit le Talmud, Hadar Kibluha, ils l'ont reçu à nouveau. Ils ont reçu la Torah à nouveau. C'est-à-dire que, même si ce n'est pas l'époque de Ezra, c'est un petit peu avant que ça se passe, vous voyez que c'est en quelques dizaines d'années, il y a tout un tas de choses qui se passent qui font que la Torah se reçoit à nouveau. C'est-à-dire autant par ce qu'on vient de voir dans le livre de Néhémie, où le peuple juif redécouvre tout simplement des commandements qui avaient été oubliés depuis plusieurs centaines d'années, et autant, en tout cas selon le Talmud, pendant la période d'Esther et Mordechai, avec ce sauvetage miraculeux qui s'est opéré, eh bien, il y a une sorte d'acceptation dans la joie du destin, on pourrait dire du destin juif, et de la Torah qui est censée, de l'accomplissement de la Torah qui est censée l'accompagner. Donc une place donnée aux hommes, et c'est ça un peu la Torah chez Béalpé, la Torah orale, ça va être précisément ça va être le déploiement par l'interprétation humaine de la Torah écrite, et à la mesure du voilement, la liberté est laissée aux hommes dans l'interprétation. Donc le voilement, il est synonyme aussi de déploiement et de liberté dans le rapport à la parole divine. Et ce n'est pas forcément que l'un est mieux que l'autre, il y a même un passage fameux dans le Talmud d'un Amoras célèbre qui dit qu'un sage est meilleur qu'un prophète, qu'un sage est plus Chacham adif minavi, il dit c'est mieux qu'un prophète. Qu'est-ce que ça veut dire mieux? Ça peut être encore interprété, mais en tout cas il y a cette phrase-là qui résonne dans le Talmud. Et donc voilà, on peut jeter un œil au texte 1, précisément donc de cette séance, dans le texte que j'ai distribué. Amar Marzoutra a dit Veitima Marugva Bitrila Nidna Torah l'Israël Bekta Vivri. Alors là, on passe encore à autre chose. En fait, il y a une modification, et on terminera là-dessus, mais à part la modification dans le rapport au texte ou la redécouverte, qui fait qu'on peut imaginer que Ezra est une espèce de second Moïse, eh bien, il y a aussi un changement qui se fait au niveau de la graphie. Et ça, en tout cas, c'est accepté ou attesté dans le Talmud. On va passer de la graphie, qu'on pourrait appeler paléo-hébraïque ou hébraïque ancienne, octave ashuri, à l'écriture, à la graphie assyrienne, Ashur, Assyrie. Donc on va passer à la graphie assyrienne, qui correspond à la graphie carrée, celle qu'on connaît aujourd'hui dans les rouleaux de Torah, tandis que la graphie plus ancienne serait plutôt une graphie plus ronde. On va voir ça dans un instant. Donc, je vais prendre déjà ce qui est dit dans le Talmud. Alors, Amar Marzoutra Veitima Marukva, donc je suis dans le texte 1. Marzoutra a dit, et il y en a qui disent que c'est Marukva qui aurait parlé, Betrila Nitna Torah l'Israël Bekta Vivri Velashon à Kodesh. Au début, la Torah aurait été donnée au peuple d'Israël en écriture hébraïque et en langue sainte, c'est-à-dire écriture hébraïque et langue hébraïque. Chazra, Venitana lahem bime Ezra. Elle a été donnée à nouveau au peuple d'Israël, la Torah donc, Bektav Ashurit en écriture assyrienne, Velashon arami et en langue araméenne. Donc vraiment une langue différente et une graphie différente. Bireru lahen et Israël ont été choisis pour Israël. Israël a choisi, ou peut-être les responsables religieux ont choisi, Ktav Ashurit, l'écriture assyrienne, Velashon HaKodesh, et la langue
sainte, c'est-à-dire la langue hébraïque. Des inichou les hediotot, et ils ont laissé aux idiots, aux simplets, aux gens de petites conditions, ktav ivrit velachon arami, l'écriture hébraïque et la langue araméenne. Ici, ils font a priori référence aux Samaritains. Enfin, c'est ce qui me semble avoir vu. C'est ce qui me semble. C'est ce que je crois avoir vu quelque part. Alors, man hediotot, amara frisda kutae, maik tavivrit, amara frisda ktavibuna. Oui, en fait, c'est tout simplement dans la suite. Alors, Rafrizda dit qui sont ces hediotot, ces gens simples, ou ces personnes sans grande connaissance, hediotot, ça a donné idiot. Hein. Amara frisda kutae, ce sont les Coutéens, les Samaritains. On avait dit ces personnes-là qui arrivaient de la région de Kouta, donc qui avaient été déportés dans l'autre sens, hein, qui venaient eux de régions proches de la Babylonie et qui avaient été déportés dans la région de Shomron, donc mitoyenne à celle de la Judée. Amar Afrizda Maïk Tavivrit, et c'est quoi l'écriture hébraïque? Amar Afrizda Ktavibuna, Afrizda dit ce serait l'écriture ou la graphie Libuna. Alors, moi j'avais traduit par l'écriture en briques, mais ça peut être sujet à interprétation. Alors pour ce qui est des différentes graphies, on peut jeter un œil au petit tableau que j'ai fait. Donc on voit que dans la colonne de droite, c'est l'écriture assyrienne, donc l'écriture carrée telle qu'on la connaît, et la colonne de gauche, en général, on a quelque chose un peu différent par rapport à ce qu'on connaît. Donc ça c'est ce qu'on appelle couramment le paléo-hébreu, ou ce qui est ici appelé Ktav Ivri, donc dans le passage du Talmud qu'on a évoqué. Alors sur le parallèle, et on terminera là-dessus, sur le parallèle entre Moïse et Ezra, c'est pas pour rien que je disais depuis tout à l'heure que Ezra c'était une espèce de second Moïse. Le Talmud va le comparer à Moïse. Bemoshe ou Omer veotit siva Hashem ba'eta il est la Etrem, donc je suis dans le texte 2. À propos de Moïse, il est dit « Et Dieu m'a ordonné à ce moment-là de vous enseigner Chukim Mishpatim, les lois et les préceptes, Be'ezra Omer, et à propos d'Ezra, il est dit Ki Ezra echin lebavo lidrosh et Torah Hashem, ve'larasot ou l'elamed be'Israël Chok Mishpat. Et aussi, on dit qu'il vient pour enseigner, faire et enseigner dans le peuple d'Israël Chok Mishpat. Là aussi, il y a les mêmes expressions qui sont employées de loi et de préceptes. Donc il y a un vrai parallèle qui est fait entre un verset du livre de Deutéronome et un verset du livre de Ezra. Et même, quand bien même la Torah concrètement n'a pas été donnée par Ezra, il n'empêche que Nishtana Aliado Aktav, par lui, par son intermédiaire, la graphie a été changée. Et donc en effet, c'est à l'époque de Ezra qu'il y a eu ce passage à la graphie assyrienne. Il y a ici un avis que je n'ai pas évoqué, qui est l'avis qui dit que la graphie assyrienne aurait été transmise déjà à l'origine, c'est-à-dire dans le don de la Torah, qu'elle aurait été oubliée, puis ensuite retrouvée à la période de Ezra. Donc voilà, il y a des discussions, mais en tout cas, tout le monde est d'accord pour dire qu'à l'époque de Ezra, il y a une véritable modification, un véritable changement qui s'opère, une redécouverte de la Torah, même de mitzvot fondamentales comme la fête de Sukkot, un changement formel, un changement sur le plan de la forme, donc l'écriture, et aussi un passage, Ezra c'est le premier maillon dans cette chaîne-là de la transmission de la Torah orale, telle qu'elle nous est connue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec lui, avec Ezra, se ferme aussi, sur le plan chronologique et historique, se ferme en fait le canon biblique. Même s'il y a certains ouvrages qui ne vont voir leur rédaction finale terminée que bien plus tardivement. Je sais pas, il y a des chercheurs qui disent que le livre de Daniel n'a fini d'être rédigé que vers le IIe siècle avant notre ère, donc bien plus tard, plusieurs centaines d'années après la mort du Daniel historique. Mais en tout cas, sur le plan purement chronologique, le canon biblique s'arrête avec Ezra. C'est-à-dire que à peu près à la période de Ezra, c'est là que c'est la borne inférieure jusqu'à laquelle les
les textes de la Bible vont en fait, voilà, c'est-à-dire que jusqu'à Ezra, c'est les sujets dont on va traiter dans la Bible. Et on va passer donc à un autre régime, donc toujours dans cette troisième période, qui est la période, on va dire, de la sagesse, et qui culminera sur la rédaction de la Mishnah. Voilà, merci à tous. Dans la prochaine séance, on continuera, on avancera sur cette notion de voilement. Donc dans la continuité de cette séance, on parlera un peu plus de l'écriture carrée, on parlera de la prophétie, et on parlera également, on aura également le plaisir d'avoir des interventions, notamment dans la séance 11, de Jonathan Bensoussan sur des points plutôt historiques. Voilà, bonne soirée à tous.